deux ne parviennent pas à gérer le conflit. Alors, et quand souvent aussi dans le conflit, il est installé la violence verbale, la violence morale, la violence physique, bon, on peut proposer le couple où les cheminants imposent. Pause veut dire quoi? C'est au moment de la pause, c'est pour les soumettre à une thérapie d'accompagnement pour bien les permettre à une réflexion. C'est un temps de réfléchir, c'est un temps de questionnement, c'est un temps d'interpellation aussi. Voilà, l'objectif c'est pas de faire une pause comme ça, mais c'est juste spécifiquement dû à la situation. Cela n'est pas standard, c'est pas à tous les couples ou à tous les cheminants qu'on peut proposer cela. Il faut souligner que chaque relation, chaque couple, voilà, est une entité à part. Voilà. C'est pas, la pause n'est pas standard, voilà, comme voilà, on propose à tous ceux qui rencontrent des difficultés. Il y a des difficultés qui nécessitent qu'on continue une thérapie d'accompagnement en cherchant avec le thérapeute à trouver la solution du problème. Mais quand la violence s'installe et qu'il n'y a plus de communication bienveillante et que c'est seulement la communication malveillante et que chacun a développé son moi, alors et qu'on constate que ce n'est plus une relation du nous, mais une relation du moi, voilà, le thérapeute peut proposer une pause, voilà, pour permettre à chacun, voilà, émotionnellement, voilà, de s'exprimer, de se retirer, voilà, pour attendre le moment propice et proposer un cheminement. Bon, on ne me confie pas des cas de pause, mais je propose des cas de pause. Ce n'est pas qu'on me l'impose, mais c'est moi, selon ma vision, ma conscience professionnelle, voilà, je les suggère cela. Et ils acceptent. Vous ne pouvez pas faire une pause sans ne pas chercher aujourd'hui un spécialiste qui vous accompagne. Oui, j'ai déjà proposé à des cheminants de faire une pause de réflexion. Voilà, pause pour réfléchir. Voilà, pause pour se rentrer en questionnement avec soi-même. Pour vérifier, voir ma vision, est-ce que, voilà, et en même temps on se soumet, voilà, aux recommandations du thérapeute. Alors, la pause faisait partie de la thérapie. La pause, c'est une étape de la thérapie. Voilà, donc, on chemine avec les deux, on les propose une pause qui fait partie de la thérapie d'accompagnement. Voilà. Et beaucoup ont pu s'en sortir, puisque au moment de la pause, le thérapeute parvient à les aider à dépister la vraie cause de leurs difficultés et de leurs problèmes. Voilà. Après avoir compris, après avoir pris conscience de la vraie cause, les deux décident maintenant de ce qu'ils veulent faire. Si on veut continuer, mais on continue. Si on ne veut pas continuer, voilà, on met fin. Mais la plupart du temps, voilà, beaucoup, quand ils arrivent à prendre conscience, voilà, ils ont envie de reprendre tout ensemble parce qu'ils croient que le thérapeute, le spécialiste peut les aider à donner un sens à leur relation. Les pauses, moi je le propose pour les cheminants, même quand il n'y a pas de problème. Voilà, même quand il n'y a pas de problème, voilà, dans le cheminement, on peut leur dire de se retirer pour 2 semaines, 3 semaines, de ne pas communiquer et chacun est en réflexion. Là, le thérapeute les propose un travail personnel. Ce n'est pas parce que le fait que nous nous aimons qu'on est appelé à vivre ensemble ou on est appelé à être ensemble. Voilà, donc le thérapeute essaie de les accompagner, de les proposer, voilà, pour que chacun puisse prendre conscience de cela. Donc ça fait partie de la thérapie, hein, que le thérapeute propose. Je crois que faire une pause est nécessaire, ce n'est pas mauvais. Si je constate que je ne parviens plus à m'épanouir dans la relation, je pense que la pause est un signe de sagesse. C'est un signe de sagesse, un signe de maturité. Voilà, qui indique que voilà, je constate qu'il y a eu beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'incompréhension. Je suis en train de me perdre.
la sagesse, la meilleure façon, voilà, c'est de dire bon, on fait une pause de réflexion. Et j'encourage beaucoup de gens, quand vous constatez que ça ne va pas, voilà, c'est mieux de chercher un moment de pause qui, cela veut dire un moment de réflexion. Donc quand on est marié, c'est ça, il y a 2 ou 3 façons de faire la pause. Vous savez que dans les couples, il y a la violence conjugale. Si un des couples est en danger, alors comme dit le mot aussi, la meilleure façon d'éviter un serpent qu'on ne sait pas charmer, c'est la faute. Quand il y a un des conjoints qui ne contrôle plus ses émotions, qui manifeste de la violence extrême, alors on peut proposer qu'un des conjoints se retire. Voilà. Mais quand c'est seulement un conflit, voilà, habituellement les conflits comme ça, la pause n'est pas qu'on se retire. La pause est qu'on essaie de ne plus revenir sur le problème pour un bout de temps. Pour que chacun puisse retrouver son esprit et son tempérament normal et que le thérapeute les propose après de refaire un travail personnel. Le thérapeute, selon sa conscience professionnelle, voilà, peut proposer à tout moment, voilà, une pause partielle, voilà, pour demander au couple, voilà, de réfléchir. Quand ça arrive, les enfants rentrent dans la danse avec leur sensibilité, avec leur état d'esprit. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne tolère pas, du moins cette situation, on ne l'a pas voulu, mais quand ça devient comme ça, bon, les enfants vont subir, c'est vrai, mais je pense que ce qu'on recommande aux 2 parents, c'est de rester parents matures et responsables pour leurs enfants.